chaîne TopMath AbiWeb. Nous allons apprendre comment manipuler l'outil texte en Photoshop de A à Z. Bien sûr, dans ce tuto numéro 1, on va bien sûr connaître comment choisir cet outil et comment manipuler ces options. Bien sûr, il y a 4 options qui sont intégrées avec cet outil. Donc, tout d'abord, on ouvre notre Photoshop. Moi, je travaille avec la version française, CS6. Donc, je double-clique pour ouvrir. Quelques instants et on aura notre Photoshop. Voilà. Donc, une fois on a ouvert notre Photoshop, donc on doit choisir un nouveau document. Donc, fichier, je clique, je choisis nouveau. Bien sûr, une fenêtre qui s'ouvre. Donc, pour régler les dimensions de ce document, la largeur et la hauteur, moi je vais choisir, bien sûr, comme largeur, donc je vais choisir en pixels. Donc, je choisis 1000 pixels. Vous avez le choix de choisir ce que vous voulez. J'ai agrandi bien sûr les dimensions pour le besoin du tuto. Donc, les autres paramètres, on les laisse intacts et je confirme avec OK. Bien sûr, donc j'ai mon nouveau document. Donc, on s'intéresse à notre outil texte. Voilà l'outil texte, T majuscule, et à côté, il y a un petit triangle. Celui-ci, bien sûr, je clique en enfonçant. Donc, un rectangle apparaît qui nous montre toutes les fonctionnalités et les options qui sont intégrées avec cet outil texte. Il y a l'outil texte horizontal avec lequel on va travailler, bien sûr, dans ce tuto. Il y a aussi l'outil texte vertical. Il y a l'outil masque de texte horizontal et l'outil masque de texte vertical. Donc, toutes ces fonctionnalités, on va les voir l'une après l'autre dans nos futurs tutos. Donc, on va commencer par notre outil texte horizontal. Donc, je clique dessus. Regardez bien. Donc, on a un clignotant. Donc, je clique à l'intérieur de mon document. Donc, et je définis, voilà les paramètres qui sont liés, bien sûr, à cette option. Donc, là, le type de police. Et ici, bien sûr, la taille de la police. Donc, je vais diminuer un peu, par exemple 60. Je vais écrire donc mon premier texte. Par exemple, moi, je vais écrire le nom de ma chaîne. Donc, c'est TopMath AbiWeb. Voilà, donc mon texte est écrit. Regardez bien qu'un nouveau calque, bien sûr, apparaît dans la fenêtre des calques. Si je clique au-dessous, bien sûr, il apparaît le nom, ce que j'ai écrit. Donc voilà, TopMath AbiWeb que j'ai écrit. Pardon, il y a une petite erreur là. Donc je vais AbiWeb. Voilà. Maintenant, donc, on va subir à notre texte les modifications bien sûr, qu'on souhaite. Donc, premièrement, je dois le centraliser. Donc, je clique sur l'outil sélection. Voilà ce bouton. Et, bien sûr, je clique et glisse. Voilà. Une fois positionné mon texte, donc, je vais lui subir les dimensions. Donc, comment agrandir et diminuer, bien sûr, les dimensions du texte. Donc, on choisit notre texte. Donc, on a plusieurs façons de le faire. Donc, la première des choses, une fois sélectionné, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition d'un rectangle bleu. Donc, la première méthode pour, bien sûr, diminuer ou bien augmenter les dimensions, la largeur et la longueur, la hauteur du texte, bien sûr, c'est d'aller dans édition, donc on clique
Et on entre dans le menu, bien sûr, déroulant jusqu'à trouver contrôle et transformation manuelle. Si on veut, bien sûr, aboutir à ce bouton, donc on a un raccourci avec le clavier, contrôle, enfoncé, et on rajoute, bien sûr, T. Donc je clique et un rectangle avec des petits carrés au bout apparaissent. Donc c'est grâce à ces petits carrés qu'on diminue ou bien on augmente. Donc voilà, maintenant, donc je diminue, je clique en enfonçant bien sûr le clic gauche jusqu'à obtenir bien sûr la forme souhaitée. Une fois à avoir la forme qu'on veut bien sûr, donc on lâche notre clic, mais le rectangle reste et il faut le supprimer. Comment le supprimer? On a deux méthodes. Donc on a la première méthode, le check mark, donc il suffit de cliquer là. Et la deuxième, il suffit à l'aide du clavier, cliquer sur l'entrée. Donc moi je vais utiliser le checkmark, donc je clique et voilà, il disparaît. Donc une fois les dimensions sont satisfaites, maintenant je vais subir à mon texte d'autres modifications, à savoir les couleurs et des modifications pour le rendre aussi joli. Commençons par les couleurs. Donc je veux modifier la couleur de mon texte. Donc, toujours sélectionner et dans la palette de couleurs, là, je clique. Je choisis la couleur que je veux. Donc, si la couleur ne figure pas parmi ces couleurs, donc, dans cette barre, par exemple, je vais cliquer et la couleur et je choisis la couleur que je veux. Une fois, bien sûr, j'ai choisi la couleur, je confirme OK. Regardez bien que mon texte est toujours en noir. Pourquoi? Parce qu'il faut sélectionner pour, bien sûr, changer sa couleur. Comment on le sélectionne? Donc, on entre à l'intérieur du carré dans la fenêtre des calques et on double-clique. Voilà. Donc, maintenant, il est sélectionné. Donc, il suffit de cliquer là. Donc, on confirme encore une fois et voilà. Donc, ma couleur, bien sûr, a changé. Donc, il suffit de cliquer à l'intérieur du calque texte. Voilà. Maintenant, mon texte a changé de couleur. On peut aussi, bien sûr, donc changer les couleurs à partir de la palette des couleurs qui se trouve ici. Maintenant, autre que les couleurs, donc je vais subir à mon texte des autres modifications pour le rendre encore plus joli. Donc, je le sélectionne, c'est-à-dire sélectionner le calque du texte. Et en bas, il y a un petit bouton FX. Ce bouton FX contient des fonctionnalités. Donc, je clique dessus. Il y a beaucoup de fonctionnalités là. Donc, je clique sur biseautage et estampage. Je clique. Une fenêtre apparaît. Donc, je vais bien sûr faire des petites modifications. Donc, biseautage et estampage, il y a toutes les modifications qui sont associées à cette fonctionnalité qui est biseautage et estampage. Donc, je fais au fur et à mesure des modifications et en regardant en même temps à mon texte jusqu'à obtenir la forme souhaitée. Donc, je vais profondeur augmenter, voilà, un peu. Donc, la taille, non. Donc, voilà. Cette taille, donc cette forme est plus jolie. Donc, une fois satisfait, donc on confirme, mais une remarque qui est très importante, si vous, bien sûr, choisissez, si vous définissez un style de calque et que vous voulez, bien sûr, l'utiliser encore une fois ou bien plusieurs fois dans votre projet Photoshop, il vaut mieux l'enregistrer. Donc, dans cette fenêtre, il y a un petit rectangle où il y a un nouveau style. Donc, on clique dessus et on donne un nom à ce nouveau style. Par exemple, moi, je vais le nommer Top Matte 1. Et je confirme OK. Bien sûr, ce style va apparaître dans la palette des styles. OK.
Donc on va bien sûr le confirmer. Voilà les styles, les palettes de styles. Donc le dernier, si on, bien sûr, on passe la souris, voilà son nom, TopMath Eki. Donc je clique sur l'outil texte et je choisis par exemple YouTube. YouTube. Donc regardez, bien sûr, ce texte, bien sûr, il n'a subi aucune transformation. Si je clique sur le style, mon style que je viens de créer, il va subir cette transformation de ce nouveau style qu'on a appelé TopMath 1. Donc je vais supprimer ce clic droit, donc supprimer le calque, voilà, on confirme, oui. Maintenant, je veux encore appliquer des modifications pour rendre mon texte encore plus joli. Donc, je sélectionne mon texte. Donc, il est sélectionné. Et là, on a un T au-dessus de laquelle il y a une petite courbe. Donc, je clique dessus et une nouvelle fenêtre apparaît. Donc, il y a le style 100. Je clique sur ce petit rectangle en noir et il y a toutes les transformations donc qu'on veut appliquer bien sûr au texte. Donc on choisit, donc voilà, donc je fais toutes les jusqu'à obtenir la forme que j'aimerais bien. Donc voilà, ainsi de suite. Et là on a le réglage, donc je vais choisir par exemple celle-là. Et on a le réglage, donc diminuer ou bien voilà. Moyenne, donc je confirme. OK. Donc voilà pour ce premier tuto. Il reste beaucoup de transformations qu'on va voir l'une après l'autre dans nos futurs tutos. Soyez au rendez-vous et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite clochette pour bénéficier de toutes les nouveautés de la chaîne. À bientôt.